Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre application qui est Supérette My Market. Aujourd'hui, on va vous présenter notre application qui sert à gérer une supérette. Tout d'abord, on va démarrer notre application pour la voir. Voilà, voilà. L'accueil de notre application, il existe ici un dashboard qui contient tout ce qui est affiché là, les produits qui sont en stock, l'ajout d'un produit, produit déstocké, les listes des produits, passer une commande, liste des fournisseurs et ajouter un fournisseur. Ici, dans l'accueil, dans le dashboard, on a des cartes de vente, de gains, d'achat et de perte qui contiennent la quantité de produits qui sont vendus soit par jour, par semaine, ou par mois, ou par an. Aussi les gains de notre supérette qui est My Market, les achats qu'on a achetés, la quantité de produits qu'on a achetés et les pertes qu'on a perdues dans la semaine, dans le mois, dans le jour et dans l'année. Ici, on a un produit, ou bien le produit qui est affiché ici, c'est le produit que de sa date d'expiration elle est proche de notre date actuelle. Ici, on a un diagramme qui montre les gains et les pertes de notre supérette dans toute l'année. Les gains, c'est en rouge et les pertes sont en bleu. Voilà, dans le mois 1, il y a les pertes 18 et les gains de 100, voilà. Et les gains de 2229, comme il est affiché ici. Ici, il y a un fichier dont on clique, on affiche la date dont on a créé le fichier, un log qui résume tout ce qu'on a, les ventes, les pertes, le nombre de produits déstockés, les achats et les gains dans le jour. Alors, pour la recherche, on peut écrire par exemple une lettre ou bien deux lettres et voir si il y a un produit qui contient ces lettres-là. Il n'existe pas avec ces lettres-là. Par exemple, au R, on a ce produit-là qui contient ces produits-là. Dans ces produits-là, ils sont dans le stock. Ces produits-là, leur quantité, elle est supérieure strictement à zéro et leur date d'expiration, elle est loin. Donc, leur statut est égal à 1. Dans l'ajout d'un produit, pour ajouter un produit, on clique sur image et on choisit une image qui a une extension qui est .jpg ou bien .png, une extension qui est acceptable pour l'ouvrir, par exemple ici, le nom du produit, puis l'ajout, par exemple ici, voilà Tango. Le prix de vente, par exemple, de dirham, on ajoute. Voilà, vous avez ajouté un nouveau produit. Par exemple, si on choisit que l'image et on ne remplit pas ça, on a entré tous les champs. Donc, c'est obligatoire que tous les champs soient remplis. Après l'ajout de produit, on peut le trouver ici dans la liste des produits. Voilà, cette liste-là nous représente la liste des produits qu'on a ajoutés, qu'on a dans notre supérette, mais selon leur quantité. La quantité, elle est égale à zéro si il n'existe pas, ou bien s'ils sont déstockés, ou bien on n'a pas encore commandé. Sinon, sinon la quantité va exister. Et la somme des quantités de tous les stocks qui contiennent ces produits-là. Les produits qui sont en stock, voilà, les produits qui sont en stock, elles sont les produits dont la quantité elle est égale elle est supérieure strictement voilà, à 0. Et leur date d'expiration, elle est assez loin. Voilà le mois 5, etc. Par exemple, ici, si on veut vendre, voilà la quantité de ce produit-là, c'est 11. Par exemple, si on veut vendre, par exemple, on fait entrer une quantité qui est assez grande. Par exemple, 150. Il va nous afficher que la quantité qui est demandée, elle dépasse la quantité qui existe en stock. Mais par contre, si par exemple on vend un produit, voilà un message qui affiche que le produit est vendu et la quantité ici, elle diminue selon la quantité qu'on a. Dès qu'on clique sur le détail, on a l'image du produit, son idée dans la table des produits, son nom, son stock, la quantité de stock, la date d'expiration et la quantité qui est demandée. Si on clique sur commander ce produit, on a ici la page de commander le produit. On choisit la quantité qu'on veut commander, la date d'arrivée souhaitée, la date d'expiration, le fournisseur, il y a les fournisseurs qu'on peut ajouter et le prix grossiste de toute la quantité qu'on veut. Puis déstocker, on a les produits dans dans leur date d'expiration. Elle est déjà passée. Elle est inférieure à celle qui existe. On a fait ça avec une requête qui sélectionne les produits dans la base de données avec leur date d'expiration en ordre croissant. Et voilà. Leur statut est égal à 2. Donc, ils sont déjà expirés.
Pour passer une commande, on choisit l'un des produits qu'on a, par exemple, Tango qu'on vient de créer. Il n'a pas de fournisseur, on n'a pas encore ajouté. On ajoute un nouveau fournisseur, par exemple, le nom, par exemple, un ami. Le contact, par exemple, 06 81 94 56 01. Et l'adresse, par exemple, FES. On ajoute, voilà. Voilà le produit, voilà Alami. Voilà la quantité qui est demandée, par exemple. On veut commander, par exemple, 19. La date d'arrivée souhaitée, par exemple, c'est aujourd'hui. Voilà. Ou bien, on peut faire une date qui est inférieure. Voilà la date d'expiration, on peut mettre c'est demain. Le prix d'achat, par exemple, ce produit-là, on le vend par 2 dirhams ou bien 3 dirhams. On peut l'acheter avec 1 dirham. C'est le prix d'achat d'un seul produit, non pas de toute la quantité. Ce n'est pas le prix de grossiste. Voilà, la commande, elle est passée. On va trouver ça dans la liste des commandes, la quantité, le prix et tout cela. Voilà. On va faire la commande est arrivée. Dès que la commande est arrivée, on va trouver que le produit va s'ajouter dans le stock. Voilà. Voilà, le produit il est ajouté en stock. Voilà la quantité qu'on a commandée. Voilà sa date d'expiration qu'on l'a indiquée. Par exemple, ici, la liste des fournisseurs, on a aussi la liste des fournisseurs. On a des fournisseurs qui ont des produits dans la liste des fournisseurs. Dès qu'on clique sur modifier, on donne à chaque fournisseur les produits. Et ici, il y a une liste des produits qui est multi-choix et n'est pas unique. Par exemple, on peut changer le numéro de téléphone ici, par exemple, 06 69 87 56 42. Comme un exemple, modifier. On va revenir à la liste des fournisseurs et voilà. Il est mis à jour. La même chose pour les produits. Si par exemple on veut changer le prix ou bien l'image, par exemple on peut ici mettre 3 dirhams. Voilà, 3. Modifier. Voilà, vous avez modifié le produit. On actualise la page. Voilà, Tango avec 3 dirhams. Pour ajouter un fournisseur, on écrit le nom du fournisseur, le contact, l'adresse et on choisit les produits qu'on a qu'il peut nous les fournir, puis on l'ajoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, par exemple, ici dans les détails, voilà, le produit est vendu pour la quantité égale à 1. Si on passe faire détail, voilà la quantité égale à voilà. Si ici, par exemple, on fait 3 et vendre, le message va être affiché. OK. Mais maintenant, si on fait 1, pour voir si le produit il va être supprimé ou pas. Voilà, le produit est vendu. Les produits en stock, voilà. Le produit n'existe pas parce que son statut est devenu égal à 0. Voilà, tout ce qu'on a dans notre application. C'est une application, voilà, Tango qu'on a ajouté parce que sa date d'expiration, il est égal à 21,1. Donc, il est proche. Voilà les pertes dans toute l'année, dans le mois, la semaine. Voilà, on a vu que les gains sont augmentés de 2200 vers 2400 après avoir vendu le produit de sucre. Voilà les pertes en bleu et les gains en rouge. Voilà tout ce qui concerne notre application. Tout cela est fait avec MySQL. Et avec la base de données, on a fait des liaisons, on a fait des diagrammes. Merci.